j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo encore jamais présentée sur ma chaîne. Je m'y étais beaucoup penchée l'année dernière mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc cette année je me suis dit il faut absolument que je le fasse. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes Beauty Awards 2022. J'avais très envie de le faire pour faire un retour global sur l'année 2022, des produits que j'ai pu tester reçus dans les box. Enfin voilà, je voulais vraiment faire un retour. Donc pour ça en fait je me suis tout simplement aidée de mes vidéos produits terminées pour vous faire ce retour là. Et je vais vous en parler un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc comme vous le savez, 2022 a été rempli de beauté mais surtout de produits de beauté. L'année, elle a été pleine en rebondissements et ça vous pourrez pas me dire le contraire. On a eu une nouvelle box sur le marché, notamment Goodie Box. On a eu également des gros soucis de livraison mais concernant toutes les box beauté. Il y a surtout eu les augmentations de prix chez les box. Donc ça malheureusement, elles ont toutes pris tarif. C'est comme ça, les temps veulent que tout augmente, donc malheureusement les box beauté n'y ont pas échappé. On peut également noter le braquage du camion Prescription Lab qui a vu toutes ces crèmes pour les mains qui devaient être dans nos box de janvier, et ben parties. Donc autant vous dire que les braqueurs, quand ils vont ouvrir les colis, ils vont être ravis de tomber sur des centaines et des centaines et des centaines de crèmes pour les mains. Je suis bien contente de ne pas être le braqueur, moi qui déteste les crèmes pour les mains. Voilà. Le principal, c'est que globalement, nous ayons quand même été gâtés, que les produits ont quand même globalement réussi à arriver à destination dans nos salles de bain et qui ont surtout permis de nous faire de belles découvertes, voire de mauvaises découvertes aussi. Pour cette vidéo, je me base vraiment sur les produits que j'ai reçus dans les box beauté, mais également vraiment le peu de produits que j'ai eu à acheter par moi-même. Donc normalement, vous ne devriez pas trop avoir de mauvaises surprises en termes de produits. Donc pour ça, j'ai séparé les catégories sérum visage, sérum pour les yeux, shampoing, enfin bref, voilà, tous les trucs vraiment, vous verrez par la suite, ça va vous paraître plus clair juste après. Donc, sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre cette première édition des Beauty Awards. Donc comme vous voyez, je vous ai quand même fait un petit diapo que j'ai mis en HDMI sur ma télé via mon ordinateur qui est à côté de moi pour vous proposer un truc un peu plus interactif, enfin voilà. Peut-être que par la suite, effectivement, je serai amenée à faire des vidéos aussi sur ma télé où je préparerai des petits trucs pour mettre en fond parce que j'ai pas vraiment de fond YouTube, donc je me dis pourquoi pas. Donc c'est parti, je suis désolée, vous voyez mon anneau lumineux qui reflète juste là. Voilà, j'y peux trop rien parce que sinon vous ne verrez rien sur la télé et ce sera un tout petit peu compliqué pour vous de voir correctement les images, donc c'est parti. Première catégorie dont je voulais vous parler, ce sont les sérums pour le visage et vous savez que j'ai une passion pour les sérums visage. Que ce soit jour, que ce soit nuit, du moment que c'est un sérum, j'adore ça. Clairement, pour moi, il y en a un qui s'est démarqué cette année et vous pouvez le voir juste derrière moi ici. Il s'agit du sérum de nuit de la marque Yougins. Donc c'est un sérum qui honnêtement m'a bluffé parce que déjà il a une texture huileuse exactement comme je l'aime. Il est ultra hydratant mais pas de trop pour ma peau qui est moi mixte à grasse. Et très honnêtement, c'est un produit que j'ai adoré tester cette année et c'est un produit que j'ai encore en backup et que je prendrai encore plaisir à utiliser. Donc pour moi, le sérum cette année qui a remporté toutes les victoires sur ma peau, c'est ce petit sérum de la marque Yougins, mais c'est un sérum de nuit. Donc voilà. En termes de prix, vous le retrouvez à 39,99 € les 30 ml sur le site de Blissim. Et je vous mets les prix pour les non-abonnés quand on est sur Blissim. Ce sera plus simple parce qu'on n'est forcément pas toutes et tous abonnés à Blissim. On poursuit dans la deuxième catégorie qui est la catégorie crème pour le visage. Donc là autant vous dire que, alors je vous préviens, dans les catégories par moment vous en aurez un seul produit, parfois vous en aurez deux, parfois vous en aurez trois. J'ai pas été au-delà de 3 parce qu'après ça fait beaucoup pour des favoris pour faire une présentation un peu Beauty Awards de l'année 2022. Donc voilà. Par contre au fur et à mesure de la vidéo, je vous invite à me mettre vous en commentaire dans les sérums par exemple, quel a été votre sérum chouchou fétiche de l'année 2022 et de faire exactement pareil pour toutes les autres catégories.
Seconde catégorie, ce sont les crèmes pour le visage et Dieu sait que les crèmes pour le visage, on en a par paquet de 100 dans les backups. Moi je ne sais vraiment plus quoi en faire, je les donne à ma mère quand elle en a besoin parce que très honnêtement, j'en ai je ne sais pas combien et c'est un vrai fléau à terminer. Mais ça n'empêche que dans ces petites crèmes pour le visage, il y en a quand même deux cette année qui sont vraiment, mais alors vraiment sorties du lot, que j'ai vraiment adoré. Donc vous les retrouvez ici. Il s'agit de la crème d'eau de la marque Uriage que vous retrouvez au prix de 16,95 € si je vous dis pas de bêtises. Exactement. 16,95 € les 40 ml chez Uriage, mais également cette crème réparatrice de chez First Aid Beauty qui est pareil incroyable. Là on est sur un autre tarif quand même, on est sur une crème à 31,60 € pour 170 grammes. Après c'est un gros pot qui je pense vous fait clairement l'année. Et ça vous pouvez le retrouver également sur le e-shop de Blissim. Donc pour moi ça c'est vraiment deux crèmes qui ont été mes chouchous de chez Chouchou. Pour le coup ce que je peux en dire de ces deux là c'est qu'elles sont complètement différentes déjà de 1 en termes de texture. Là on a une texture presque mousseuse en fait, tellement elle est fouettée et aérée, alors que là on a vraiment une texture aqueuse, une texture eau, mais tellement douce, qui sent tellement bon, qui hydrate juste ce qu'il faut moi pour ma peau mixte à grasse. Et très honnêtement, ces deux crèmes là, si un jour j'ai plus de crème de mes backups, si un jour j'ai plus de crème dans mes backups, c'est vers une de ces deux là pour le moment que je me tournerai. Et j'ai quand même un petit coup de cœur pour celle-ci de chez Uriage qui est franchement incroyable. Donc voilà pour mes favoris des crèmes visage de l'année 2022. Alors, maintenant passons pareil à une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit des lotions toniques pour le visage. C'est pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez remarqué que j'ai une passion pareil pour les sérums et pour les lotions toniques qui est assez fort, on va dire. J'apprécie énormément ces produits à utiliser, que ce soit le matin pour les lotions toniques ou le soir pour les sérums par exemple. J'adore ça. Là, j'ai quand même eu 3 gros coups de cœur cette année pour les lotions toniques et vous les voyez juste derrière moi. Il y en a une de chez Darphin que l'on avait reçue dans une Prescription Lab. Il y a celle-ci de chez Nuxe et celle-ci de chez Sanoflore. La Nuxe et la Sanoflore, ce sont deux produits que j'ai achetés par moi-même parce que j'en avais besoin et que je n'avais rien en backup. Donc voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, on est quand même sur des catégories de prix complètement différentes déjà. La Darphin, vous pouvez la trouver au prix de 32 € les 200 ml. La Nuxe, pareil, pour le même contenant, vous la trouvez au prix de 15,20 €. Et la Sanoflore, vous la trouvez au prix de 17 €. Donc autant vous dire qu'on est sur quand même une gamme de prix très différente. Si je devais vraiment me rediriger moi vers une de ces lotions toniques, ce serait sans hésiter la Sanoflore en premier parce que c'est vraiment le coup de cœur. Le gros coup de cœur, c'est vraiment celle qui m'a le plus convaincue. On est sur une lotion tonique qui est, comment dire, adaptée déjà à mon type de peau, spéciale peau mixte à grasse. Elle a une odeur légèrement poivrée avec des huiles essentielles, mais qui a un côté tellement frais, tellement agréable à appliquer sur le visage le matin. Franchement, j'ai adoré cette lotion tonique là et je pense que c'est celle-ci que je rachèterai en premier lieu si j'avais besoin. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi qui est une peau mixte à grasse. Celle-là, elle était vraiment fantastique au niveau de ma peau. J'ai vraiment adoré. En ce qui concerne la lotion tonique de chez Nuxe, alors ici je ne l'utilisais pas le matin, celle-ci je l'utilisais le soir en tant que démaquillage, enfin pour parfaire le démaquillage surtout. Donc après le démaquillant, le nettoyant, je venais appliquer ça pour enlever vraiment toutes les particules qui pouvaient rester sur mon visage comme le calcaire ou quelques impuretés qui ne seraient pas parties ou voilà. Mais celle-ci, elle était en version pchit. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour vous décrire. Donc elle était en version spray, voilà, c'est un peu plus correct on va dire. Et elle était fraîche, elle était agréable, elle avait une odeur de rose et en plus elle avait une diffusion avec le spray qui faisait que c'était encore plus diffus, c'était encore plus frais sur le visage. C'était franchement au top pour moi, j'ai vraiment adoré cette lotion tonique. En ce qui concerne la lotion tonique de chez Darphin, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle a apporté un côté vraiment apaisant à ma peau le matin quand j'avais tendance à avoir la peau un peu rougie, notamment en hiver ou quand il faisait un peu plus frais ou après une exposition au soleil ou ce genre de choses. Celle-ci venait vraiment
apaiser la peau. Elle venait pas apporter forcément de fraîcheur ou autre, elle venait apaiser la peau. Et c'est vrai que celle-ci, pour le coup, je l'ai beaucoup appréciée en tout début d'année 2022. Donc voilà. Autant vous dire que là, on est sur 3 gros coups de cœur quand même. Mais mon numéro 1, ça se dirigerait quand même vers la lotion tonique de chez Sanoflore qui a été un véritable, mais alors véritable coup de cœur. Voilà. Allez, on passe maintenant à une catégorie que j'adore aussi. Vous me direz, j'adore toutes les catégories, mais alors celle-là, je pense que c'est la number one. Il s'agit des démaquillants. Cette année, je me suis découvert une passion pour les baumes démaquillants, principalement. J'avais déjà beaucoup testé les huiles démaquillantes, les démaquillants biphasés, etc. Mais alors là, ces 2 baumes-là, franchement, ça a été une méga découverte. Donc, dans un premier temps, gros coup de cœur, celui qui m'a fait découvrir les baumes démaquillants, c'est Glyme. On l'avait reçu dans une Blissim et je l'avais, mais alors, adoré. Je sais que vous aviez aussi été nombreuses à l'adorer, ce produit. En même temps, il faut dire qu'il fait extrêmement bien son travail, il démaquille extrêmement bien. Enfin voilà quoi, c'est un produit vraiment qui vaut le détour. Donc ça, c'est le produit qui m'a fait vraiment découvrir et aimer les baumes démaquillants. Donc c'est un produit de chez Glyme que vous pouvez retrouver au prix de 17,90 € les 100 ml chez Blissim. Mais franchement ce produit au top du top, et c'est là que je me suis dit il faut que j'essaye un autre baume démaquillant. Et je me suis tournée vers le baume démaquillant de chez Sephora qui là c'est pareil, c'est mon number one depuis cette année clairement. Il coûte un tout petit peu moins cher que celui de chez Glyme, il y a un peu plus de produits. On est à 14,99 € les 125 ml chez Sephora. Et pour le coup, les 2 produits sont vraiment, mais alors vraiment incroyables. Mais le baume démaquillant de chez Sephora, on est sur une texture vraiment beurre qui vient fondre au contact de la peau et de l'eau. Et on démaquille tout en profondeur. Seul bémol qu'il y a pour celui-là que je n'ai pas avec celui-là, c'est qu'après avoir nettoyé mon visage à l'eau, le rincé, après avoir utilisé le produit, j'avais un léger film gras qui restait avec ce produit-là, que je n'avais pas avec celui-là. Mais c'est franchement mes 2 baumes démaquillants pépites de cette année 2022. Et ça a franchement été de très belles découvertes pour moi. Et je sais que celui-là c'est pareil, il a beaucoup plu quand je vous en avais parlé. Mais en même temps, il vaut tellement le détour, je suis désolée, il est franchement incroyable. Même waterproof, il enlève tout. Dans la catégorie des nettoyants pour le visage, alors là j'ai pas réussi à faire de choix. J'en ai eu 3 pour lesquels j'ai vraiment eu des coups de cœur cette année, que j'ai vraiment aimé à utiliser quoi. Et que je me suis dit, si un jour j'ai plus de nettoyant visage, c'est vers lui ou celui-ci que je me tournerai. Mes 3 coups de cœur pour la catégorie nettoyant visage, vous avez le nettoyant visage de chez Uriage, vous avez le nettoyant visage de chez Exertier au miel et vous avez le nettoyant visage, enfin la gelée micellaire plutôt, de chez Algologie. Ces 3 là sont complètement différents. Alors on est quasiment sur des prix ici similaires, là un petit peu moins. Après il y a un tout petit peu moins de produits dans celui-là, donc là vous avez un produit, vous avez 150 ml pour 10 € chez Uriage, ici vous avez 16 € 100 ml chez Exertier et ici vous avez 18,90 € les 200 ml chez Blissim, pardon, voilà je vais y arriver. Donc les 3 sont totalement différents, celui-ci est complètement adapté à mon type de peau, mais il a une toute petite odeur qui dérange au début. Par contre il fait un taf incroyable si vous avez du sébum, si vous avez des impuretés, vraiment il vient vraiment enlever tout sur le visage d'une façon incroyable. C'est un nettoyant gel, donc il se transforme en lait ou légèrement en mousse au contact de l'eau et du visage, mais celui-ci est excellent, vraiment il débarrasse le sébum, vous sentez votre peau super propre après. En ce qui concerne le Exertier maintenant, lui il a une texture et une odeur un peu particulière, c'est-à-dire qu'il est déjà au miel, donc il a un peu cette texture miel, un peu liquide mais collante en même temps, incroyable, il nettoie, mais alors
Le gel est en fait complètement orange quand vous le sortez. Au contact du visage et de l'eau, il se transforme complètement en lait. Et c'est pareil, il vient vraiment vous débarrasser de toutes les impuretés, de toutes les saletés qu'il y a sur votre visage. Il fait un taf incroyable et il laisse la peau toute douce. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette sensation de tiraillement, de peau complètement asséchée après l'avoir utilisé, que vous pouvez avoir un petit peu avec celui-ci. Mais celui-ci, il est incroyable en termes de texture et en termes d'odeur et en termes d'efficacité. Franchement, gros coup de cœur. Et j'en viens du coup à la gelée micellaire de chez Algology, découvert chez Blissim. Et celui-ci, j'ai toujours dit que c'était celui-ci que je rachèterais le jour où je n'en avais plus. Parce que déjà, il est made in Bretagne, donc made in France. Il a une odeur, mais de fraîcheur, de propre, quoi. Vous venez vous nettoyer le visage avec ça, c'est d'un agréable. On est sur une texture vraiment gélifiée qui vient vraiment s'accrocher au visage, qui vient tout nettoyer. Vous avez la peau fraîche juste après. Franchement, celui-ci, il est incroyable aussi. C'est tous les trois des bons produits, mais si je devais me tourner vers un produit en particulier, ce serait celui-ci, même si ces trois-là m'ont fait rêver au long de l'année 2022. Petite catégorie gommage visage parce que oui, j'ai eu un petit coup de cœur cette année pour un gommage pour le visage. Et il s'agit du gommage La Rosée qu'on avait découvert et qui est un bonheur à utiliser. On est sur des micro-grains accompagnés d'une gelée qui vient vraiment s'appliquer tranquillement sur le visage. Les grains se fondent en fait au fur et à mesure où vous frottez votre visage. Ça n'agresse pas du tout votre peau parce que les grains se détériorent en fait complètement au fur et à mesure de l'application. Donc vous les sentez, plus ça va, moins vous les sentez. Et c'est vraiment des micro-grains qui viennent vous débarrasser de tout quoi, sur le visage. Ça vous laisse une sensation vraiment de bien-être après. Et ce produit est franchement incroyable en termes de gommage visage. Je n'en ai pas retesté en 2022 qui était équivalent à celui-ci. Hein. Très honnêtement, celui-ci était franchement incroyable et je pense qu'on le trouvera, enfin moi pour l'instant j'ai du mal à trouver beaucoup mieux que celui-ci. Vous le trouvez au prix de 17,90 € les 60 ml chez Blissim notamment. Donc je trouve que ça va pour l'utilisation qu'on en fait. Moi je sais que je le fais généralement quand je vais à la douche, donc 2 ou 3 fois par semaine. Ça suffit amplement, ça me fait un bon mois et demi, voire un bon 2 mois même. Donc gros coup de cœur pour ce gommage pour le visage. On passe maintenant à la catégorie des gels douche. Et oui, hein, on en a reçu beaucoup cette année des gels douche. Et pour le coup, j'ai vraiment eu 2 coups de cœur, mais un plus que les autres. Donc vous le voyez derrière moi, mes 2 gels douche Awards de l'année 2022. Il s'agit de la mousse de douche de Ritual of Jing de chez Rituals et l'huile de douche de chez Roger Cavaillès. Donc là, ce que je peux vous dire de ces 2 produits, c'est que déjà en termes de texture, ils sont totalement différents. Vous avez une huile, vous avez une mousse. Donc totalement différent. Vous avez une huile, vous avez une mousse. Donc là, on est sur l'extrême opposé, si je puis dire. Ce qui va changer, c'est surtout en termes d'odeur. Là, on est sur une odeur envoûtante, mais envoûtante. Je pense qu'en termes de gel douche, chez Rituals, c'est clairement ma gamme préférée. C'est The Ritual of Jing. Je ne pourrais pas vous la décrire tellement je l'adore. C'est franchement un excellent produit, mais je n'irai pas le racheter de moi-même pour la simple et bonne raison que la compo n'est vraiment pas bonne. Mais ça a été mon gel douche coup de cœur cette année. J'ai adoré l'utiliser. J'étais trop triste quand ça s'est arrêté, mais j'ai adoré ce gel douche, franchement. Rien à dire dessus, il est incroyable. Et cette huile de douche, je l'ai beaucoup appréciée parce qu'en fait, elle est à l'amande douce et elle a une odeur toute délicate. L'huile vient légèrement mousser sur le corps, vous avez l'impression d'être complètement enveloppé aussi, mais d'une autre façon. C'est pas de la mousse, c'est de l'huile, mais c'est un enveloppement d'une autre façon qui a tendance à peut-être un peu plus hydrater ma peau quand même. Donc franchement, deux gros coups de cœur, mais celui-là... incroyable. Et d'ailleurs, vous le retrouvez au prix de 9,90 € en format full size chez Rituals. Donc voilà. Et on le sait, hein, les mousses de douche Rituals, elles sont toujours incroyables. On est rarement déçus de ces produits-là. À chaque fois, c'est... Bon, après, chacun et chacune a ses petites gammes préférées. C'est normal, hein, ça, c'est comme ça. Mais par contre, en termes de sensations sensorielles, de sensations au niveau de la peau,
c'est autre chose quoi. Les mousses de douche Rituals, on est sur un niveau quand même assez élevé. Mais alors The Rituals of Jing, une pépite. Donc là clairement ma palme d'or, mon awards catégorie gel douche va à Rituals et à Roger Cavaillès. Voilà. Rapide clin d'œil, rapide décernement de prix dans la catégorie shampoing. Donc là j'ai fait une sacrée découverte, c'est le shampoing ultraviolet de chez John Frieda acheté chez Blissim. 8,90 € les 250 ml, je l'ai encore, ça va faire 9 mois que je l'ai dans ma salle de bain. Donc il tient, il fait le taf. Votre blond ne jaunit pas salement si vous l'utilisez à bon escient, correctement, etc. Gros coup de cœur, c'est mon shampoing fétiche clairement de cette année-là. Je ne pouvais pas découvrir mieux avec mon changement de couleur au niveau capillaire. Voilà. Donc là je ne pouvais pas rêver mieux que de tomber sur ce produit-là. Et j'en ai essayé d'autres. Ça n'a pas été le même résultat on va dire. Mais franchement celui-ci, gros coup de cœur, je l'ai surkiffé. Donc clairement mon Awards shampoing 2022 revient à l'ultraviolet pour blonde de chez John Frieda. Voilà. Passons maintenant à la catégorie masque cheveux. Donc là c'est pareil, j'ai eu 3 gros coups de cœur cette année. J'ai pas pu m'en départager parce qu'ils ont tous les 3 des avantages que certains n'ont pas. Donc pour le coup j'ai pas réussi à me décider, mais voilà. Mes 3 gros coups de cœur, mes 3 plus belles découvertes de cette année 2022 en termes de masque cheveux, vous les avez là. Vous avez 2 Christophe Robin et 1 de chez Davines. Donc le tout premier dont je vais vous parler, c'est le Momo conditionneur de chez Davines qui est incroyable. Donc au début, je n'osais pas l'utiliser parce qu'il avait une texture et une odeur relativement forte. Et en fait, à l'application, ça me rendait les cheveux mais tellement doux, tellement agréables au toucher. Enfin, je sentais que mes cheveux revivaient, que mes cheveux étaient bien, que mes cheveux étaient au top, quoi, clairement. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci de chez Davines que vous retrouvez d'ailleurs au prix de 27,40 € les 200 ml chez Blissim. Ensuite, c'est 2 catégories un peu plus chères, si je puis dire. On est sur de la marque, notamment Christophe Robin. J'ai adoré ces deux-là. J'ai essayé de les départager, de poser le pour, le contre. J'ai pas réussi. Donc le tout premier c'est celui-ci, c'est un shampoing à la figue de Barbarie, un masque pardon, à la figue de Barbarie qui est mais une pépite. Il avait ce pouvoir en fait d'hydrater mes cheveux mais aussi un côté démêlant, c'est-à-dire que quand je venais démêler mes cheveux j'avais aucun souci en termes de démêlant. Ma brosse elle passait comme ça dans mes cheveux, c'était mais incroyable. Il avait une odeur mais tellement agréable qui restait en plus sur les cheveux, donc ça mais... Maman, moi c'est tout ce que je m'en demande avec un masque, qui l'hydrate, qui démêle et qui laisse une odeur agréable sur le cheveu. Avec ce produit, j'avais tout. Je ne l'ai pas racheté parce que vous voyez bien le prix, 53 € les 250 ml. Chez Oh My Cream, donc là j'ai trouvé que chez Oh My Cream, mais 53 € ça commence à faire cher le masque cheveux. Je me dis qu'un jour si j'ai les moyens, peut-être que j'investirai, là c'est pas le cas, donc voilà, mais tellement heureuse d'avoir découvert ce produit, d'avoir pu le tester, d'avoir pu avoir ces résultats là sur mes cheveux, franchement... merci quoi. Et le dernier c'est ce masque là à l'aloe vera de chez Christophe Robin également que j'ai adoré surtout en termes d'odeur. Là tout ce qu'il avait pas lui c'était le côté démêlant, par contre il avait le côté hydratant et le côté odeur sur le cheveu qui était mais fou de chez fou quoi. Enfin, voilà, globalement ces 3 produits là ont réuni les critères que je cherchais, hydratant, démêlant et odeur. Chez Davines il n'y avait juste pas l'odeur qui restait et chez le Christophe Robin qui est au-dessus de ma tête là il n'y avait pas le côté démêlant, mais sinon ils ont tous les 3 été pour moi des gros coups de cœur. J'ai adoré, je me suis tâtée à les racheter et voilà, donc franchement non j'ai adoré ces 3 là et mon award masque cheveux revient à ces 3 produits là pour l'année 2022. Ça a vraiment été de magnifiques découvertes pour moi. Rapide catégorie masque visage. Je pense que vous le savez, mon coup de cœur, mes coups de cœur ultime 2022 masque visage, c'est le Vinergetic C+ de chez Caudalie que j'ai encore parce que franchement, il est génial. C'est un masque à l'argile rose qui vient purifier votre peau. Donc en plus, moi qui ai la peau grasse, c'est tout à fait le type de masque qu'il me faut. L'argile vient en fait sécher
assécher les pores et capturer le sébum, les impuretés qu'il y a dans votre peau. Et honnêtement, c'est un super masque qui, moi, me fait des bienfaits de fou. Une fois que je le rince, j'ai la peau toute rosée, toute fraîche, comme si elle était normale, quoi. Pas de sébum, pas de brillance, rien. Vraiment un rendu, mais formidable. Ça, c'est un masque, vraiment, je pense que j'aurai constamment dans mes backups parce qu'il est formidable. Il fait le taf de tout ce que je demande pour un masque visage. Ça a été un véritable coup de cœur. C'est encore un véritable coup de cœur et j'adore l'utiliser. Donc franchement, mon award masque visage revient au Vinergetic C+, de chez Caudalie parce que il n'y en a pas eu de meilleur pour moi en 2022. Et on est sur un prix de 20,90 € les 75 ml chez Caudalie, ce que je trouve raisonnable pour l'efficacité du produit, la durée du produit dans le temps parce que vous ne le videz pas en un mois, et l'efficacité, le rapport qualité-prix, enfin bref, tout y est pour ce produit, je l'ai adoré. Petite catégorie crème pour le corps maintenant. Donc cette année, j'ai eu vraiment deux coups de cœur pour les crèmes pour le corps. Une de chez Rituals, une de chez Roger & Gallet que j'ai franchement adorée. Mais adorée. La toute première, c'est celle de chez Rituals, c'est The Ritual of Karma. J'ai adoré parce qu'en fait, cette crème-là, elle a une odeur mais acidulée, citronnée, une odeur vraiment agrume, été, enfin quelque chose de vraiment fruité, acidulé, quelque chose qui... voilà. Ce que j'ai aimé avec cette crème-là, c'est qu'une fois appliquée sur le corps, notamment, elle hydrate déjà. Mais surtout, l'odeur reste sur le corps. C'est-à-dire qu'une fois que la crème est appliquée, elle disparaît pas en quelques heures. Je trouvais que moi, l'odeur, elle restait vraiment longtemps sur moi. Et c'était super appréciable d'avoir cette odeur qui vous suivait constamment partout. Enfin, surtout, pour ce produit, ça a été l'odeur qui a été vraiment un énorme coup de cœur. Et vous voyez, vous pouvez la racheter chez Rituals au prix de 6,50 € les 75 ml. Je n'irai pas la racheter par rapport aux compositions, mais j'ai été agréablement surprise de l'odeur et de l'efficacité de la crème, mais surtout de l'odeur. Par contre, si un jour j'ai une crème corps à racheter, il est clair et net que je me tournerai vers celle de chez Roger & Gallet à la rose. Mais quelle magnifique découverte j'ai pu faire avec ce produit. Une crème complètement lactée, qui pénètre en 2 temps 3 mouvements dans la peau, qui vous rend la peau ultra hydratée. Vous avez la peau toute douce, vous sentez bon. Vous pouvez vous rhabiller instantanément après. Voilà, ça c'est ce que je cherche chez une crème. Une crème qui pénètre rapidement, qui hydrate, qui sent bon. Et voilà, là j'ai le combo des trois. Donc honnêtement, si je dois en racheter une, ce serait celle de chez Roger & Gallet. Mais autant vous dire que mes deux gros coups de cœur crème corps, c'est la Ritual of Karma de chez Rituals et le lait corps à la rose de chez Roger & Gallet qui est mais incroyable. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà pour mes deux gros coups de cœur, mes deux awards crème corps pour l'année 2022. Je voulais vous parler très rapidement d'une catégorie démêlant. Donc là, je vais vous parler du Revlon de la gamme Ecwave de chez Revlon. Je l'ai découverte en 2022. Je l'ai testé, retesté, racheté en versions différentes. J'adore ce démêlant. Pour moi, c'est un incontournable. C'est vraiment un démêlant au top. Il sent pas forcément très fort, mais il fait le taf. Il est top. Franchement, il est top, j'ai pas d'autres mots. C'est un gros coup de cœur en termes de démêlant. J'en ai testé plein avant. C'est vraiment sur celui-ci que je me suis retournée quand j'ai besoin d'en racheter parce qu'il est franchement au top. J'ai mis que là, les prix pouvaient varier de 12 à 22 €. Je me fie notamment à Amazon parce qu'il y a beaucoup de ventes privées, beaucoup de réductions, tout ça. Moi, à l'époque, je l'avais eu à 8 €. En temps normal, il est aux alentours de 22 €. Tout à l'heure, j'ai été voir, il était à 12 €. Enfin voilà, vraiment, il faut surveiller, il faut guetter. Je sais que les prix augmentent, baissent, ça dépend des jours, ça dépend des promos, ça dépend des périodes. Mais Beauty Awards démêlant 2022, le démêlant Ecwave de chez Revlon. Aïe, ça y est, la catégorie Beauty Awards des meilleurs produits que j'ai pu tester en 2022 touche à sa fin. Mais j'ai encore une dernière catégorie à vous présenter. Et là, c'est une catégorie qui fait un peu moins rire, qui fait un peu moins plaisir à expliquer. On se retrouve pour que je vous présente la catégorie des flops, des gros flops, des énormes flops.
de cette année 2022. Donc ouais, c'est clairement une catégorie qui fait pas rêver, j'ai vraiment pas envie de m'attarder dessus, donc je vous ai fait un petit visuel, vous allez voir ça tout de suite. Il manque juste un produit que j'ai complètement oublié de rajouter, mais vous verrez bien, je pense que vous allez trouver duquel il s'agit. Voilà mes 4 grosses déceptions de cette année 2022. Mon Dieu, quelle horreur, ces produits, je ne veux plus les voir, je ne veux plus en entendre parler. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, 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 non. Premier gros flop, mes gros flops de cette année 2022, ce lait pour le corps à la banane de chez Cadalis. Mon Dieu, quelle horreur! Ce produit sent mauvais, ce produit s'applique très mal, ce produit n'a aucune efficacité. Déjà, ce qui m'a mis un holà, c'est l'odeur. Il pue, il pue, il pue, il pue, il pue. Vraiment, il sent vraiment pas bon. Il a une odeur super désagréable. Il s'applique très très mal sur la peau, franchement. Énorme flop. Et pour combiner le tout, on l'a reçu à plusieurs reprises dans l'année. Donc voilà. Très franchement, très honnêtement, énorme flop. Je ne veux plus en entendre parler de ce produit. On poursuit dans la même marque. Toujours chez Cadalis, mais décidément cette marque n'est peut-être pas faite pour moi. Voilà. Honnêtement. Ce masque pour le visage, pour la nuit de chez Cadalis, mais quelle horreur, mais quelle horreur. On était sur un truc un peu glowy en fait, le résultat devait être glowy. On était sur un produit ultra gélifié, mais genre de la gelée en morceaux qui sortait du produit. À l'application, ça se détendait bien. Par contre après vous aviez la peau, mais qui collait, à mort, à mort, à mort. C'est-à-dire que j'allais faire un bisou à mon chat, je me retrouvais avec des poils collés partout. Je touchais ma peau, j'avais la peau qui collait littéralement. C'était pas du tout agréable à utiliser, si bien que j'ai fini par le jeter parce que je n'en pouvais plus de l'utiliser. En plus, il avait aucun effet glowy sur ma peau. Franchement, terrible flop. J'ai détesté, mais détesté utiliser ce produit. Généralement, je finis mes produits. Ça arrive dans l'année qu'il y ait 1 ou 2 produits, voire 3 grand max, que je ne termine pas parce que je ne peux plus les utiliser, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça vraiment c'est non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ce masque pour la nuit en faisait partie. Voilà, je l'ai jeté parce que je ne pouvais plus l'utiliser, il m'insupportait. Ensuite, dans la catégorie marque propre au box, il y a ce démaquillant lacté. C'est un démaquillant, ouais, c'est le démaquillant lacté visage et yeux de chez Pelab. Quelle horreur! Il n'avait rien d'un démaquillant ce produit. C'était lacté, c'était légèrement gras, mais alors ça ne démaquillait rien du tout. Moi perso, ça m'a brûlé les yeux, ça me démaquillait pas les cils, ça me les collait plus qu'autre chose. Au niveau du visage, ça me provoquait des légères démangeaisons, ça me chauffait en fait le visage. Je pense que le produit n'était tout simplement pas adapté à ma peau, mais quelle horreur! Ce produit fait partie des produits que je n'ai pas pu terminer parce qu'il était franchement désagréable. Il ne démaquillait pas, il me provoquait des rougeurs sur le visage, il me chauffait la peau, il me brûlait les yeux. Autant vous dire que il était vraiment pas fait non plus pour moi et du coup bah voilà, ça a été un terrible flop et j'espère ne pas le recevoir à nouveau dans une Prescription Lab en 2023. Ensuite, je termine avec ce masque pour le visage de chez My Little Box. Mon Dieu, ce produit... il me vendait beaucoup de rêves au début, c'était un masque pour le visage à base de citron. Ça se présentait un peu comme le masque de chez Caudalie à base d'argile, mais en fait c'était une crème rosée que vous appliquiez sur le visage. Et moi à chaque fois que je l'utilisais, ça me brûlait le visage. En plus c'était un masque que vous deviez appliquer de façon à ce qu'il pénètre dans la peau, et après vous avez juste à enlever l'excédent avec un coton. Mais quelle horreur que ce produit a été! Il me brûlait le visage comme pas permis. À rincer, c'était une horreur parce qu'en fait vous enleviez, même avec un coton ou un gant légèrement humide, la crème, en fait la crème s'étalait sur le visage, vous n'arriviez pas à l'enlever. Ce produit n'a également pas été terminé, vous voyez j'en suis à 3. Il n'a pas été terminé, il a été foutu à la poubelle direct parce que je l'ai essayé à 4 ou 5 reprises, 4 ou 5 fois de suite, c'était la même chose. Ça me brûlait le visage, ça pénétrait pas, ça se nettoyait pas. Mais c'était surtout ce côté, quand je l'ai enlevé, j'avais des plaques rouges sur le visage. Voilà, donc ça c'est pareil, ça a été un terrible flop de cette année-là. Et voilà, là vous avez 3 produits que je n'ai jamais terminés parce que ça me provoquait des brûlures, des démangeaisons, des rougeurs. Ça faisait pas l'effet escompté, enfin bref. Gros flop. Et je voulais également rajouter le nettoyant visage de la marque Nuxe, hein, Rêve de miel, que j'ai oublié d'ajouter ici. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois, ça a été un terrible flop aussi parce que ce produit, ils mettent nettoyant et démaquillant.
il ne démaquille absolument pas. J'ai fait le test, je peux vous assurer que ça ne démaquille pas, ça déplace le maquillage plus qu'autre chose. En termes de nettoyant, il fait le taf, mais par contre, il a une odeur. Ah, l'odeur, je trouve que ça sentait la rose, mais la vieille rose, pas bon. Presque comme si on avait mis du parfum de rose à l'ancienne, quoi, directement dans le produit. C'était parfumé, mais tellement fort. Mais tellement pas bon, quoi. Enfin, j'avais pas envie de m'appliquer ça sur le visage. Donc là, je l'ai encore. Je l'utilise à très petite dose le soir pour pas venir agresser mon visage. Mais ce produit, pareil, mais quelle déception. Donc voilà, en termes de gros flops sur l'année 2022, il y a eu ce lait pour le corps de chez Cadalis, ce masque visage pour la nuit de chez Cadalis, ce démaquillant lacté pour les yeux et le visage de chez Pelab, ce masque visage de chez My Little Box et le nettoyant pour le visage de chez NYX. Donc voilà, cette petite vidéo des Beauty Awards 2022 touche à sa fin. J'espère que cette version vous aura plu, que ça change un petit peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire dans chaque catégorie quel a été votre véritable coup de cœur et quel a été également votre pire flop de l'année. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'en 2023, on continuera à faire de magnifiques découvertes. On aura sûrement des déceptions, mais c'est normal. Mais j'espère qu'on va encore faire de belles découvertes en termes de produits, en termes de marques. Pourquoi pas en termes de box beauté aussi également, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment pu découvrir de magnifiques produits en 2022, pardon, comme vous avez pu le voir. Il y a eu vraiment de très gros coups de cœur, des produits que j'irai racheter quand j'aurai fini mes backups, des produits que j'ai déjà rachetés, qui sont déjà dans mes backups parce que je veux les avoir au cas où il y aurait plus de produits chez moi. Mais voilà, en tout cas, ça a vraiment été de véritables coups de cœur, des produits incroyables. J'ai fait de très belles découvertes et j'ai eu également de très mauvaises surprises, mais comme tout le monde. Donc voilà. Moi sur ce, je vous invite vraiment à me laisser en commentaire vos produits chouchous, vos produits détestés, tout. Mais également me donner un avis sur cette vidéo parce que je me suis un petit peu... Parce que bah voilà, j'ai mis pas mal de travail en fait à faire cette vidéo, il faut que je consulte toutes mes vidéos, j'ai fait tout le montage là derrière en PowerPoint, enfin bref. J'ai vraiment fait un petit montage sympa, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère également que la vidéo sera pas trop longue. Bref, moi sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite que de belles découvertes en 2023 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!